Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va commencer notre exposé sur le jour du jugement dernier. Donc, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bismillah. Alors, donc, on va commencer notre exposé donc à la période donc de après la mort, où les anges Munkar et Nakir vont demander aux défunts les trois questions par rapport à la vie qu'il aura passée. Donc, qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion et qui est ton prophète? Et en fait, comment ça va se passer, c'est que il sera ordonné à la personne décédée de s'asseoir sur lequel elle fera de son plein gré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ensuite révélé que le défunt sera alors le témoin d'une scène étonnante. Le soleil apparaîtra devant lui comme s'il était prêt à se coucher. Ainsi, la personne décédée aura l'impression que le moment de la prière du Maghrib approche. En pareille circonstance, la réaction immédiate du croyant sera de se préparer à la prière. Donc en fait, la personne aura l'habitude de vivre sa vie d'ici-bas et de prier, et elle voudra prier en voyant le soleil couchant, mais il lui sera dit que c'est plus, le test est fini, en fait sa vie est terminée, et que maintenant il devra répondre à ces trois questions fondamentales, qui est ton Seigneur, bien sûr Allah, quelle est ta religion, l'islam, et qui est ton prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc après la période de la mort, le jour du jugement dernier va arriver, et c'est la corne qui va retentir, qui va montrer que l'heure est arrivée. Comme on a dans la sourate Zumar, verset 68, lorsqu'il sera soufflé dans la corne, tous les êtres qui peuplent les cieux et la terre seront foudroyés, à l'exception de ceux qu'Allah voudra épargner. Au second soufflement, les morts se lèveront, regardant et attendant de connaître leur sort. Donc on voit bien que là, ça parle de la résurrection. Donc au jour du jugement dernier, il y a certaines personnes qui auront des vêtements d'honneur. Donc il n'existe pas un croyant qui console son frère quand celui-ci est touché par un malheur, sans qu'Allah ne le revête d'un noble habit au jour de la résurrection. Donc ça, c'est un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors bien sûr, cet exposé, et je l'ai fait à partir du livre que j'ai acheté, Le jour du jugement de Omar Suleiman, que vous pouvez vous procurer dans les librairies. Et je vais m'aide de ce livre pour faire cet exposé. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous lit dans un hadith qu'au jour du jugement, on sera en compagnie de nos bien-aimés, de personnes que nous avons aimées dans cette vie d'ici-bas. Ce qui est véritablement une bonne nouvelle, et qui nous pousse aussi à aimer les bonnes personnes, à aimer les personnes qui seront proches du succès au jour du jugement dernier. Donc, dans un hadith, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un vient au messager d'Allah et demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand viendra l'heure? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, qu'as-tu donc préparé pour elle? L'homme répondit alors tout à fait honnêtement, je n'ai rien préparé si ce n'est que j'aime Allah et son messager. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui répondit alors, anta ma'a man ahbab, alors tu seras avec qui tu aimes. Donc le véritable amour envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam doit se refléter constamment dans notre cœur, notre langue et nos actes. Il doit s'agir de notre référence normative à suivre en toutes circonstances. Nul ne pourra être proche d'Allah au jour du jugement dernier sans avoir été proche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On sait aussi qu'au jour du jugement dernier, certaines personnes auront les cheveux blancs dû à l'angoisse extrême ressentie au jour du jugement dernier et la peur. Comme Allah nous met en garde dans ce verset sur la Talmud Zamil, verset 17, comment vous préserverez-vous si vous mécroyez du jour où les cheveux des enfants blanchiront comme ceux des vieillards? Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, je serai le maître des enfants d'Adam au jour du jugement, et je ne m'en vanterai pas.
La bannière de louange sera placée dans ma main et je ne m'en vanterai pas. En ce jour, tous les prophètes d'Adam à ceux qui lui ont succédé se tiendront sous ma bannière. Ensuite, on sait qu'au jour du jugement dernier, certaines personnes auront des chairs de lumière. Allah dira au jour de la résurrection, les gens qui se sont aimés les uns les autres pour me glorifier occuperont des chairs de lumière et ceux-ci seront même acclamés par les prophètes et les martyrs. Ensuite, au jour du jugement dernier, il y a certaines catégories de personnes qui auront le droit d'être dans l'ombre d'Allah. Donc on a dans ce hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, 7 groupes de personnes bénéficieront de l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura d'autre ombre que la sienne. Un souverain juste, un jeune homme élevé dans l'adoration d'Allah, un homme dont le cœur est attaché aux mosquées, 2 hommes qui s'aiment, se fréquentent et se séparent pour l'amour d'Allah, un homme poussé à forniquer par une femme belle et riche, mais qui s'en préserve en disant « Je crains Allah », un homme qui fait l'aumône et qui la dissimule de telle sorte que sa main gauche ne sait pas ce que sa main droite a donné, et un homme qui se souvient d'Allah lorsqu'il est seul et qui pleure par crainte d'Allah. Ensuite, on vient du coup au chapitre de la prière. Donc la prière, c'est un acte fondamental dans l'islam sur lequel on va être jugé au jour du jugement. C'est le premier acte à propos duquel nous serons interrogés. La meilleure voie pour compter parmi les sabirous, donc les précurseurs, est ainsi de prier avec ponctualité et d'éviter tout retard inutile, car ceci fait partie des actes qu'Allah aime profondément. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé la bonne nouvelle à celui qui observe ses prières avec constance. Celui qui persiste scrupuleusement à les accomplir, alors elles constitueront pour lui une lumière étincelante et une preuve décisive au jour du jugement. A l'inverse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émis l'avertissement suivant pour celui qui néglige ses prières, et celui qui ne les accomplit pas serait dépourvu de toute lumière étincelante, de toute preuve décisive et de tout salut. Au jour du jugement dernier, il sera ressuscité avec Qarun, Fir'aun, Haman et Ubay ibn Khalaf, des gens dans une situation gravissime. Alors ensuite, voilà un conseil de notre cher Omar Soleiman dans son livre. Le croyant ne dévalorise aucune bonne action et ne sous-estime aucun péché. Même un atome de bien peut devenir une imposante montagne au jour du jugement dernier. S'il est accompli avec sincérité et des multitudes de bonnes actions peuvent être détruites par un seul péché commis par mépris d'Allah. Alors ensuite, on a le chapitre sur les membres. On sait que nos membres vont témoigner pour ou contre nous au jour du jugement dernier, comme on a dans la sourate Yassine, le verset 35. En ce jour, nous scellerons leur bouche, tandis que leurs mains nous parleront et que leurs pieds témoigneront de ce qu'ils avaient accompli. Donc chaque membre et chaque partie du corps revêtiront un caractère humain particulier et décriront comment leur possesseur les a utilisés de son vivant. Même la peau parlera et témoignera en ce sens. Étonné et déconcerté par ce spectacle, l'homme s'adressera à sa propre peau et dira. Ils diront à leur peau, « Pourquoi témoignez-vous contre moi, contre nous ?» L'homme concerné sera furieux car en témoignant contre lui, sa peau le condamnera à l'enfer, mais la peau expliquera que sa réponse était indépendante de sa volonté. Celle-ci, la peau répondra, « C'est Allah qui nous a fait parler, lui qui fait parler toutes choses. » Donc ensuite, au jour du jugement dernier, les opprimés auront leur dû au jour du jugement dernier. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque fait du tort à un incroyant protégé ou viole ses droits ou l'accable de plus qu'il ne peut supporter ou lui soutire quelque chose de façon déplaisante, je serai alors son adversaire au jour du jugement. » Donc ça concerne l'incroyant. Donc imaginez quel est le cas du croyant qui a été opprimé. Alors ensuite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque soulage un croyant de l'une des détresses de ce bas monde, Allah le soulagera de l'une des détresses du jour du jugement. Et quiconque soulage un croyant d'un problème financier, Allah le soulagera en ce bas monde ainsi qu'au jour du jugement. Et quiconque dissimule les péchés d'un musulman, Allah dissimulera ses péchés en ce bas monde et dans l'au-delà. »
Donc voilà, cette hadith nous encourage à essayer de porter secours à autrui. Ensuite, on a le chapitre sur les intercesseurs. Donc on sait que certaines personnes pourront intercéder pour les autres qui seront originellement voués à l'enfer et pourront ainsi sauver grâce à Allah ces personnes. Et la première personne, bien sûr, la principale personne à intercéder sera le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui cherchera activement à intercéder en faveur de sa communauté à chacune des étapes du jour du jugement. Toutes les personnes ressuscitées en ce jour reconnaîtront son éminence. On a un hadith où on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'abandonnera aucun membre de sa Oumma au jour de la résurrection. En effet, certains hadiths mentionnent que le prophète continuera à se tourner vers son Seigneur en prière et à dire: Ô Seigneur, fais entrer au paradis quiconque a dans son cœur ne serait-ce que le point d'un grain de moutarde de foi. Allah répondra positivement à sa demande et permettra l'admission de tous les individus qui répondront à ce critère. Mais ensuite, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam implorera à nouveau son Seigneur en abaissant cette fois davantage le degré de foi nécessaire pour être admis au paradis. Qu'entre au paradis quiconque a la foi la plus infime dans son cœur. Allah acceptera également cette dernière doua, augmentant ainsi le nombre de personnes admises dans les jardins du paradis. Subhanallah. Donc, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Quiconque récite le Coran, le mémorise et considère ce qu'il juge licite comme licite et s'abstient de ce qu'il juge illicite, alors Allah l'admettra au paradis et lui accordera la possibilité d'intercéder, shafa'a, pour 10 membres de sa famille qui étaient initialement voués au feu. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam encourage les membres de sa Oumma à réciter les 2 plus longues surahs du Coran. Récitez le Coran car il apparaîtra au jour de la résurrection comme un intercesseur pour ses compagnons. Récitez les 2 sourates illuminées, Al-Baqarah et Ali Imran, car elles apparaîtront au jour de la résurrection comme s'il s'agissait de 2 nuages, de 2 masses d'ombres bienfaisantes ou de 2 nuées d'oiseaux qui plaideront en faveur de leurs compagnons. Ensuite, on a le chapitre sur les invocations, donc en particulier les doigts non exaucés. Ça peut peser pour certaines personnes de ne pas voir dans ici-bas voir ces doigts exaucés. Mais sachez que toutes les doigts donc non exaucés seront au jour du jugement dernier exaucées d'une manière si belle qu'on voudrait qu'elle n'ait pas été exaucée dans l'ici-bas. Donc au jour du jugement, chaque invocation effectuée dans sa vie d'ici-bas sera conservée et comptabilisée dans notre livre d'actes. Alors, voilà, j'ai un écrit du professeur, de l'imam Omar Soleiman, qui nous dit: si nous connaissions la puissance que représentera chaque doua restée sans réponse dans l'au-delà, nous en viendrons à souhaiter qu'aucune d'entre elles ne soit exaucée dans cette vie. En effet, la réponse d'Allah dans l'au-delà permettra de recueillir des trésors permanents et considérables que rien ne peut égaler en ce monde. Tout comme un acte de charité devient une montagne d'or dans l'au-delà, toute doua dont la réponse aura été différée jusque dans l'autre-monde sera valorisée à un degré inimaginable. Subhanallah, ça donne beaucoup espoir. Ensuite, on a la récompense de la patience au jour du jugement dernier. Donc les épreuves de ce bas monde permettent de purifier les péchés et les manquements du croyant, de sorte que ce dernier apparaîtra au jour du jugement dernier avec un livre d'actes irréprochables. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous encourage à faire des œuvres secrètes qui seront bien sûr là pour à notre avantage au jour du jugement dernier. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la charité accomplie secrètement atteignit la colère du Seigneur. Ensuite, on aura l'épreuve au jour du jugement dernier, l'épreuve de la balance, où nos actions, nos mauvaises actions et nos bonnes actions seront pesées, et ainsi ça pourra nous permettre de savoir si on va aller au paradis ou en enfer. Donc au jour du jugement, ce n'est pas la profusion de bonnes œuvres qui épargnera du châtiment du feu,
Ce sont les croyants qui auront fait preuve de sincérité dans leur conduite qui seront comblés de la miséricorde d'Allah. Comme on sait par exemple que quelqu'un pourra faire par exemple beaucoup de mauvaises œuvres, mais aura la shahada à son avantage. La shahada passe très lourd et ça pourra compenser toutes ses mauvaises actions et ainsi le faire entrer au paradis. Voilà, on y vient donc la shahada, donc l'attestation de foi, donc la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, donc pèse très lourd dans la balance. Voilà, dans un hadith, on a cet homme, donc avec toutes ces mauvaises actions, donc tous les parchemins énumérant les mauvaises actions de l'homme seront placés sur un plateau du mizan, tandis que sa déclaration de foi sera placée sur l'autre. La suite du hadith décrit ensuite de façon spectaculaire le résultat du processus. Les parchemins seront placés d'un côté de la balance, tandis que la carte sera placée de l'autre. Le plateau contenant les parchemins s'élancera vers le haut, tandis que la carte fera chuter son plateau. Ce hadith constitue une leçon des plus importantes pour les musulmans, en particulier pour ceux qui luttent pour préserver et conserver leur foi. Quels que soient nos péchés et nos manquements, il convient de nous accrocher fermement à notre shahada et de préserver notre foi en Allah et en son messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc Satan est parfaitement conscient du poids considérable de cette carte de la shahada et de ce fait, il tentera de convaincre les personnes atteintes d'une foi fragile de renoncer à l'islam. Toute personne soumise à de tels doutes devrait songer à la parole d'Allah: vous ne serez pas traités injustement. Cette promesse témoigne de la miséricorde infinie d'Allah et de la façon dont il traitera chacun de ses serviteurs avec une justice absolue. Le salut est toujours possible lorsqu'un Seigneur indulgent se préoccupe de notre cas. La personne qui n'intériorise pas cette réalité et se détourne du Seigneur ne fera que se faire du tort à elle-même et s'exposera à un châtiment éternel. En effet, comme Allah le dit dans son livre, Allah ne les a nullement lésés, mais ce sont eux-mêmes qui se sont fait du tort. Ensuite, donc Allah nous met en garde contre l'hypocrisie. Et il est décrit dans la sourate 2, verset 14. Lorsqu'ils rencontrent les croyants, ils prétendent avoir la foi, mais dès qu'ils se retrouvent seuls avec leurs démons, les chefs de l'impiété, ils disent: nous sommes à vos côtés, nous nous manquons simplement des gens. Donc les hypocrites auront une destinée malheureuse et qu'Allah nous en préserve. Ensuite, les ablutions au jour du jugement dernier seront un très bel avantage pour les croyants. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: en effet, au jour de la résurrection, les membres de ma Oumma apparaîtront avec les membres illuminés grâce aux effets spirituels de leurs ablutions. Ainsi, quiconque peut accroître la portée de ce rayonnement, qu'il le fasse. Ensuite, le pont Sirat. Ce sera une autre épreuve au jour du jugement dernier. Donc le Sirat, c'est un pont qui passe au-dessus de l'enfer et que tout le monde devra traverser, croyants et non-croyants. Donc, si nous traversons avec succès le pont au-dessus de l'enfer Sirat, cela nous conduira au paradis. Comme le notent certains récits, ce pont sera plus fin qu'une mèche de cheveux, tranchant comme une épée et entouré de crochets géants et menaçants qui tourmenteront les incroyants et les injustes. L'enfer étant directement situé sous ce pont, toute personne qui en chutera connaîtra un destin funeste. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il sera le premier à le traverser et la doua des messagers en ce jour sera: oh Allah, protège-nous, protège-nous. Donc Allahumma sallim, sallim. Ensuite, après avoir traversé les épreuves du pont au-dessus de l'enfer, Sirat, et de la balance Mizan, l'étape finale du jour du jugement sera celle du bassin, Hawd, où les croyants sincères seront gratifiés d'une boisson offerte par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en personne. Donc ce bassin est particulièrement important en raison de ses propriétés uniques. Puisqu'une fois qu'une personne aura bu de son eau, elle ne ressentira plus jamais la soif, et ce pour l'éternité. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith: mon haoud s'étendra aussi loin que la distance séparant de Aden, de Haman
al-balqa. Son eau sera plus blanche que le lait, plus douce que le miel, et si abondante qu'elle pourra remplir autant de tasses que le nombre d'étoiles dans le ciel. Celui qui en boit une gorgée ne connaîtra plus jamais la soif. Le premier groupe de personnes à l'atteindre sera celui des démunis parmi les émigrés, muhajirun, ceux dont les cheveux étaient ébouriffés, qui portaient des vêtements sales, à qui l'on refusait le mariage avec des femmes de haut rang et qui n'étaient admis dans les demeures de quiconque. Ensuite, après ces épreuves, le jour du jugement, il y aura l'attente aux portes du paradis, où les gens vont traverser ce dernier pont. Donc c'est le pont Qantara. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous raconte comment deux hommes de sa Oumma se présenteront devant Allah au pont de Qantara, s'accusant mutuellement. L'un de ces hommes se plaindra auprès d'Allah de l'injustice dont son adversaire aura fait preuve à son égard et réclamera une compensation en demandant que les bonnes actions de son adversaire lui soient attribuées ou que ses propres péchés soient attribués à son adversaire. Mais plutôt que de répondre favorablement à sa requête, Allah dira « Lève donc ta tête et observe le paradis qui se trouve devant toi. » L'homme lèvera la tête et pourra ainsi contempler les magnifiques palais et autres merveilles qui l'attendront, ne pouvant cacher son enthousiasme. Il dira « Ô Seigneur, je vois des agglomérations faites d'or, ainsi que des palais édifiés en or et ornés de perles. À quel prophète tout cela appartient-il? À quel véridique tout cela appartient-il? À quel martyr tout cela appartient-il » Allah le surprendra en lui répondant « Tout ceci sera à toi si tu pardonnes aujourd'hui à ton frère. » L'homme finira ainsi par pardonner à son frère en islam, puis cheminera à ses côtés vers leur ultime demeure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam conclut ces hadiths par cette injonction: craignez Allah et établissez la concorde entre vous. Allah lui-même instaurera certes la concorde entre les croyants. Donc en fait, sur ce dernier pont, Allah demandera en effet aux musulmans de se réconcilier dans le cas où ceux-ci seraient en situation de conflit, car de tels ressentiments ne sauraient subsister au paradis. Et enfin, donc l'entrée au paradis. Donc il est difficile d'imaginer une scène plus sublime que celle des 8 portes du paradis s'ouvrant devant nous, les anges postés à chaque entrée nous appelant à entrer. Cependant, celui qui pénétrera le premier au paradis ne sera nul autre que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Le paradis sera une demeure éternelle de félicité et de bonheur pour les croyants. Chacun de ses habitants disposera d'un palais bien meilleur que sa demeure d'ici-bas. Nul n'y connaîtra de difficulté pour obtenir tout ce qu'il souhaite. Tandis que le musulman s'adonnera au plaisir de cette demeure bénie, il se réjouira et louera Allah d'avoir facilité son entrée au paradis. Ainsi, à la vue des jardins luxuriants du paradis, les croyants diront « Louange à Allah qui a rempli sa promesse envers nous, nous faisant hériter de la terre du paradis où nous pouvons nous installer à notre gré. » Donc voilà, cet exposé est fini. Je vous conseille vraiment d'acheter ce livre de Omar Suleiman, Le jour du jugement. 30 actes qui illumineront votre chemin, de l'édition Muslim City. Donc voilà, sur ce, je finis cet exposé et je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.